Euh, et donc, je vais passer la parole à ma voisine, donc Laetitia Léonard, donc, qui est, elle, actuellement à l'IFPM, donc Institut Coiffure Esthétique, qui est basé à Nanterre, et dont je citais tout à l'heure Séverine Lemierre, qui est la directrice de ce CFA. Voilà, donc Laetitia, peut-être un témoignage aussi sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie-là? Et comment ça se passe? Comment vous le vivez? Et puis les prochaines étapes que vous envisagez? Okay. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans. J'ai un parcours assez atypique puisque ça fait 9 ans que je suis en alternance, donc l'apprentissage. Je cumule la casquette de la coiffure et de l'esthétique. Donc, en sorte, je me suis toujours intéressée au métier de contact par rapport à la clientèle. Depuis que j'étais petite, je coiffais mes poupées Barbie. Donc, il était clair et net que j'allais m'orienter dans cette voie-là. Donc, j'ai décidé de m'inscrire dans un CAP coiffure. Étant donné que j'ai quitté le collège donc à 14 ans et demi, vu que je suis en fin d'année, je pensais de base m'orienter dans un lycée en sorte, en formation continue. Et rapidement, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit peut-être que ce n'était pas la bonne solution parce que mon ambition, c'était d'apprendre plus sur le terrain et aussi de peut-être pouvoir évoluer plus rapidement que d'autres personnes. Donc, devenir plus mûre, plus professionnelle aussi. Et ainsi, comme on l'a dit tout à l'heure, être peut-être recruté plus rapidement et plus simplement. Donc je me suis engagée dans un CAP coiffure que j'ai réussi avec succès. Puis j'ai enchaîné avec un BP coiffure. Donc ça a été des expériences très enrichissantes. Donc on parlait tout à l'heure du fait que on avait l'impression d'évoluer peut-être un peu plus vite que nos amis, que les personnes que l'on côtoyait auparavant. Effectivement, plus le temps avance et plus on avance dans sa formation, plus on est aussi habitué à côtoyer des personnes venant de tous milieux sociaux, mais aussi de tout âge. Et le fait d'être tout de suite plongé dans le domaine professionnel, c'est le sérieux. Donc il faut aussi adopter la bonne attitude. Donc forcément, on évolue beaucoup plus rapidement. On devient beaucoup plus autonome, ce qui est très intéressant. Par exemple, par rapport au salaire, par rapport aussi forcément au congé payé. Le regret. Mais voilà, c'est quand même super important d'être autonome. Plus on avance son âge et plus aussi on a envie de découvrir les bonnes choses de la vie, pouvoir sortir et pouvoir payer les choses de soi-même. Donc c'est quand même assez intéressant même sur ce plan-là. Et donc effectivement, il y a souvent des offres d'emploi qui sont proposées suite à un contrat établi avec succès par l'entreprise d'accueil. Donc ça reste d'autant plus intéressant. Donc étant donné que malheureusement j'ai développé des allergies à tous les produits de coiffure, malheureusement, j'ai dû rapidement me remettre en question et réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Il était clair et net que les métiers de la beauté, c'était ce qui me passionnait. Je voulais vraiment garder ce contact et aussi garder la voie de l'alternance qui m'avait vraiment permis d'évoluer très rapidement et qui m'avait vraiment satisfaite au plus haut point. Donc je me suis orientée vers un CAP, un BP, puis maintenant un BTS esthétique, toujours en alternance. Et voilà, donc je m'apprête à passer mon BTS cette année même. Donc pour moi, c'est une expérience très enrichissante, très intéressante, et je ne peux que la conseiller à tout le monde. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Séverine, tu veux nous dire un petit mot Sandra va te passer un petit micro. Merci. Sur le parcours de Laetitia, peut-être pas de manière générale par rapport à ce secteur d'activité. Oui. Et toi, les problématiques aussi auxquelles le CFA est confronté, notamment en termes de recrutement de jeunes, si j'ai bien compris. Alors les métiers de la beauté, de la coiffure et l'esthétique, je crois qu'il n'y a pas une journée en ce moment où on n'est pas appelé par une entreprise qui réclame des jeunes en apprentissage. Donc c'est compliqué parce qu'on ne peut pas toujours leur proposer de candidats, malheureusement, faute de jeunes. Et ce sont des entreprises qui sont prêtes à permettre aux jeunes d'évoluer rapidement. Et voilà, donc c'est une complication pour nous, un peu.
Je crois que Laetitia elle a fait une belle démonstration qui est celle de l'agilité. Aujourd'hui, il faut être agile, les entreprises doivent être agiles, les salariés doivent être agiles, les jeunes aussi sont agiles et ils rebondissent bien, ils passent d'un secteur à l'autre. Et Laetitia l'a pas trop dit, mais elle va continuer l'année prochaine, parce que dans sa classe, elles sont plusieurs à vouloir continuer après le BTS. On en a 2 qui rentrent en licence professionnelle, vendent des produits cosmétiques à l'international, à l'IUT de Rambouillet. On en a une qui passe des concours d'école de commerce et on en a plusieurs qui vont postuler à EMASUP, qui est une école de maquillage professionnel. Donc c'est aussi pour montrer que c'est pas du tout une voie de garage d'apprentissage. Au contraire, ça permet de continuer loin et bien et dans des métiers qu'on aime et qu'on est content de pratiquer au quotidien. Merci Séverine. Peut-être, monsieur le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-Seine, parce que c'est aussi un CFA, c'est pas le seul évidemment, mais qui vous tient à cœur, qui est en plus basé à Nanterre comme la CMA, dans le champ de l'apprentissage, des différentes politiques aussi qui sont menées, de l'action que vous pouvez vous porter aussi pour promouvoir cette voie. Quelles sont les tendances d'aujourd'hui? Comment vous percevez un peu ce marché, les opportunités? Voilà, les tendances d'aujourd'hui. Merci David de me donner la parole. Moi, je vais regarder plutôt le côté un peu économique, puisque tout le monde parle de l'apprentissage. Séverine l'a dit, et Pierre aussi. C'est des domaines où on peut évoluer. Les jeunes viennent nous dire. Moi, je suis plutôt du côté économique des entreprises. Il est bien évident que, je tiens à le rappeler, qu'un contrat d'apprentissage, c'est avant tout un contrat de travail, parce que là, on l'a peut-être pas trop dit encore maintenant. Donc, il y a bien sûr, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs vers l'entreprise. Donc ça, il faut pas l'oublier, c'est très important. Donc quand une entreprise va investir sur un jeune, parce que c'est du temps, c'est du temps, bon, bien sûr, c'est une somme d'argent aussi, mais c'est du temps, puisqu'il est 15 jours dans son école, donc vu le salaire qui est donné et tout ça, en fin de compte, ça revient à peu près, si vous voulez, comme une personne qualifiée, au niveau, si on reporte ça au prix de l'heure. Donc, si vous voulez, c'est un investissement très important pour l'entreprise. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu le constat que l'on fait actuellement, la situation économique n'est pas très porteuse et on voit actuellement quand même une baisse de l'apprentissage sur l'ensemble de l'Île-de-France, un petit peu moins sur les Hauts-de-Seine, on est un peu privilégié, faut le dire. Après, ça dépend aussi des métiers, parce que comme le bâtiment, par exemple, qui est aussi mon métier, ce n'est pas très facile en ce moment. Donc, quoi vous dire de plus, c'est que nous, côté économique, en ce moment, on a un petit peu de mal, c'est vrai, à trouver des maîtres d'apprentissage. Et les jeunes aussi ont un peu tendance à peut-être, zapper aussi dans leur métier et tout ça. Donc, c'est un peu difficile, l'orientation est difficile en ce moment. C'est ce qu'on peut constater actuellement. Voilà, quoi vous dire de plus, je crois que c'est vraiment des belles expériences qu'on a entendues, des beaux parcours. Et moi, je peux que les encourager. Et puis, juste une petite anecdote pour le monsieur, tout à l'heure, qui était content de ses enfants. Moi, j'ai eu le contraire. Vous savez, moi, j'ai eu un de mes fils qui voulait surtout pas faire comme le père. Parce que moi, j'ai fait comme mon père. J'ai repris l'entreprise familiale, parce que c'est ma génération, c'était comme ça. J'en suis très content. J'ai fait ma carrière. Mais mon fils, alors fallait surtout pas parler du bâtiment. Donc, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Et il a voulu faire laborantin. Il a eu tous ses diplômes. Sauf que quand il a eu tous ses diplômes, il a dit, je me vois pas quand même 8 heures par jour dans un laboratoire, à l'intérieur et tout. Il m'a dit, papa, en fin de compte, le bâtiment, c'est pas si mal que ça. Il avait quand même 22, 23 ans. Là, je l'aurais étranglé à l'époque. On lui a obligé de lui faire une prépa, parce qu'il n'avait pas le bac S pour aller dans une école de bâtiment. Et en fin de compte, donc en alternance après, il a fait une école de bâtiment. Vous voyez, donc faut vraiment le laisser choisir. Et aujourd'hui, il s'éclate, puisqu'il travaille dans une entreprise. Mais si vous voulez, les parcours sont tellement différents, sont tellement... c'est ça, il faut que les jeunes trouvent leur parcours, trouvent leur truc. L'apprentissage, là, nous avons des jeunes qui sont très bien dans l'apprentissage. Nous en parlions tout à l'heure. Nous avons des jeunes qui sont très bien dans le circuit, on va dire, traditionnel. Je crois qu'il faut vraiment trouver ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a une vraie complémentarité en fonction, en effet, des personnalités, des aspirations. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment être bien dans sa peau
et faire quelque chose qui plaît. Et puis une chose aussi, dernière anecdote, on continue l'apprentissage toute sa vie. Toute sa vie, moi, je veux dire, aujourd'hui, j'étais en formation. Vous voyez, pourtant, je suis plus près de la retraite que d'autres choses. Aujourd'hui, j'étais une journée de formation complète parce que je pense qu'il faut continuer à apprendre. C'est permanent, c'est surtout pas une voie de garage et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand on veut, on peut. Et surtout, dans les métiers de l'artisanat, on gagne très bien sa vie par rapport, on va dire, il y a souvent des clichés sur les métiers, mais aujourd'hui, dans tous les métiers, on peut gagner sa vie si on s'y plaît. Voilà, c'est ça qu'il faut. Merci beaucoup. Oui, on peut également applaudir Daniel Bouclia. Je vais en profiter, puisque justement, on est dans la complémentarité et pas dans l'opposition entre les voies, et que l'éducation nationale aussi a une action évidemment liée à l'apprentissage. Passer la parole à Patricia Loarion pour qu'elle nous donne aussi son angle de vue sur ces problématiques-là. Oui, bonsoir et merci de me passer la parole. Moi, je rebondirai effectivement sur les propos qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire merci pour ces beaux témoignages de jeunes effectivement avec des convictions, des projets, des ambitions. Et je crois que ce qui était intéressant dans ces témoignages, c'est de montrer qu'effectivement la voie de l'apprentissage, c'est une voie de réussite possible. Voilà, c'est vrai que ça correspond pas à tous les profils des jeunes, on l'a évoqué. Il y a des jeunes qui se retrouveront mieux dans des formations, disons, plus scolaires, plus académiques, et puis des jeunes qui, effectivement, nous montrent des parcours de réussite en apprentissage. La seule chose après éducation nationale par rapport aux formations d'apprentissage, et ça c'est pour, en général, rassurer les parents, c'est qu'effectivement, les formations qui sont dispensées en apprentissage sont sous le contrôle pédagogique de l'État, de l'éducation nationale. Donc ça, c'est aussi une garantie. Je connais personnellement tous les CFA dans lesquels ces jeunes filles ont travaillé ou sont passées. Pourquoi ? Parce que nous allons voir, effectivement, et nous sommes garants aussi de la qualité pédagogique des formations qui sont dispensées dans ces établissements-là. Voilà. Ça, c'est un point important qui n'est pas forcément connu de tous et des parents. Et c'est aussi un point important de montrer la cohérence et le fait qu'il y a évidemment un lien, un contrôle, assuré par l'éducation nationale aussi. Donc voilà. Alors du coup, peut-être Daniel Gerbert, en tant que principal, chef d'établissement, quand vous accompagnez aussi les jeunes avec le corps enseignant, quand vous arrivez aussi à détecter ou à aider dans l'orientation, en lien avec le cas échéant le CIO, mais vers d'autres voies que la voie générale. Oh, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Merci pour ces beaux témoignages que j'ai entendus ce soir. Simplement rassurer les parents. C'est vrai qu'il est important d'accompagner les jeunes dans leurs études. Les témoignages précédents ont été importants lorsque monsieur disait j'ai voulu choisir à la place de mes enfants, je me suis trompée. Moi, je pense qu'il faut accompagner vos enfants, les guider et leur montrer surtout qu'à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est d'être adaptable, de ne pas être effrayé. Et c'est tout à fait normal qu'à 14-15 ans, on ne sache pas ce qu'on veut faire plus tard. C'est tout à fait normal. D'être adaptable et puis surtout de continuer à étudier les langues. Ce que disait monsieur sur l'anglais est valable aussi pour d'autres langues. N'hésitez pas à faire rencontrer vos enfants, à montrer que l'étranger existe aussi, qu'il ne faut pas forcément trouver un lieu de stage ou une école ou une entreprise trop proche de chez soi. Il y a plus de frontières, il faut surtout bouger aujourd'hui. Les jeunes seront amenés à travailler dans différents endroits. C'est terminé l'époque où on sort de l'école, on rentre dans une entreprise et on y sort 40 ans plus tard. Cette époque-là, elle est révolue. C'est celle que certains peut-être ont connue dans la salle. Elle est vraiment révolue. On demande aux jeunes d'être adaptables. Donc il faut les faire bouger. C'est le seul conseil que je peux donner aux parents. Merci beaucoup.